Salut à tous, salut à toi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu interviens aujourd'hui? Bah écoute, c'est par sympathie. On est avec des amis qui éventuellement nous regardent, nous écoutent, ça peut les intéresser. On est des citoyens engagés et donc l'actualité nous interpelle et on a envie de faire partager nos analyses. Et d'ailleurs, il ne faut pas qu'on reste comme ça dans un contact unilatéral. Il faut que des gens viennent nous rejoindre, manifestent leurs idées, leurs réflexions, leurs intérêts ou leurs désintérêts. On a besoin d'avis de tous ceux qui éventuellement sont contactés par nos messages. Absolument. Et en ce moment, le problème du nickel est un problème qui inquiète beaucoup en Calédonie. Ben, c'est logique, c'est vraiment un problème qui est actuellement très prégnant, qui effectivement inquiète et à juste titre, parce que ce sont des dizaines de milliers de familles qui sont concernées par tout ça, quoi. On va surtout parler chiffres, de cadre, pour qu'on comprenne bien ce que représente le nickel dans la situation économique du pays. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Les Calédoniens connaissent quand même ce que représente le nickel. Hein. Tout le monde est concerné à un moment ou à un autre par le nickel et son industrie. Donc tout le monde sait, mais je donne les chiffres parfois qui précisent les choses. La Calédonie possède 25% des ressources nickel. C'est considérable, hein, c'est absolument considérable. Et donc c'est un trésor qui est à notre disposition et que l'on doit exploiter avec parcimonie. Il y a de l'or, il y a du manganèse et il y a du cobalt, hein, donc les richesses sont très très importantes. 25% des ressources, Calédonie représente 8% de l'industrie du nickel. Le producteur principal, c'est l'Indonésie, suivi des Philippines, suivi de la Russie. Mais le petit territoire que l'on représente fournit quand même 8% du nickel au niveau mondial. Nous avons 3 usines qui sont malheureusement en perte depuis 10 ans. Et là, on arrive au bout d'un phénomène. Et ces pertes sont cumulées et les actionnaires principaux ne veulent plus faire face aux difficultés ou aux besoins des entreprises. C'est qu'il y a 5000 emplois directs pour les 3 usines. Ensuite, il y a 15 à 20 000 emplois indirects, parce qu'il y a les sous-traitants, c'est assez connu, mais il y a les sous-traitants des sous-traitants également. Donc 25% de l'emploi salarié en Calédonie est lié à la production de nickel, à l'industrie du nickel. Il faut savoir aussi que le nickel représente 96% des exportations du territoire. 96%, c'est-à-dire qu'on n'exporte pas grand-chose d'autre, quoi. Et c'est donc dans la balance commerciale qui donne le solde entre ce que l'on importe et ce que l'on exporte. Le nickel représente la voie principale, l'élément principal. On est déjà en déficit commercial. Si on enlève le nickel, le déficit commercial par rapport à notre environnement va se creuser de façon considérable. On est dans une situation actuellement au niveau du pays qui est délicate. Hein. Je ne t'apprends rien non plus. Hein. La CAFAT, le RUAM, la CLR, entreprises comme Enercal, etc. sont en lourd déficit. Et le nickel apporte 30 milliards de cotisations sociales et distribue plus de 60 milliards de revenus. C'est donc un poids considérable dans la vie économique du pays.